Salut! Si tu me connais pas encore, je vais me présenter. Mon nom, c'est Amélie et je suis la fondatrice de Les Géniales. Mon travail au quotidien, c'est d'accompagner les femmes qui, probablement comme toi, ont du mal à se sentir épanouies dans leur travail, qui ont du mal à trouver leur place et je les aide, en fait, en travaillant sur leur état d'esprit et en les aidant, en fait, à avoir plus confiance en elles pour qu'elles puissent enfin trouver cette direction, pro et se reconvertir dans un métier, qui leur apporterait plus d'épanouissement, où elles se sentiraient plus alignées, avec leurs valeurs et qui elles sont. Alors c'est la vidéo d'aujourd'hui, elle va avoir, pour thème l'action numéro un à mettre en place, avant de se lancer dans une reconversion. Problème que, pas mal des femmes, des clientes avec lesquelles je travaille ont, qui est celui de se lancer concrètement dans une reconversion. Souvent, on se rend compte que malgré, tout ce qu'on essaye de faire ça tombe à l'eau ou, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout et c'est quelque part une certaine forme, d'auto-sabotage. Moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai voulu me reconvertir, dans l'orientation professionnelle. Donc ça me semble important de pouvoir, t'aiguiller, là-dessus et te donner, un conseil pour que tu puisses, réussir à avancer et dépasser, ton blocage, quel qu'il soit. Si jamais tu connais, voilà, si tu as une amie, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui, est aussi dans cette situation où elle se sent, bloquée, elle aimerait bien, changer de boulot, changer de carrière, vivre quelque chose d'un peu plus ambitieux, de plus épanouissant, de plus stimulant, hésite pas à lui partager, ce live qui, je pense, pourra lui être très utile et puis si tu le fais, du coup, je pourrais te partager un petit bonus en commentaire. Alors, c'est parti! On va, rentrer dans le vif du sujet et puis, en introduction, je voulais, parler vite fait de ma propre expérience tout simplement, parce que, forcément, j'ai aussi vécu, tout ce qui est, autosabotage et difficulté à passer à l'action. C'est pour ça que j'ai à cœur, d'apprendre à dépasser ça et je pense que j'aime pas trop j'aime pas trop en parler, j'en parle pas souvent, mais j'ai quand même perdu il y a 2 ans, j'ai perdu 6 mois en en me reconvertissant dans une carrière qui était pas du tout ce que je voulais faire et pourtant j'étais prête, hein. J'avais démissionné, je m'étais dit: «C'est bon, je vais chercher quelque chose dans l'orientation professionnelle», pour me mettre justement un peu dans le game et au final, j'ai pris un job dans l'immobilier. Rien à voir, absolument pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et j'ai fait ça plus ou moins inconsciemment parce que je voulais faire plaisir à ma famille, à ma belle famille, parce que je voulais passer pour quelqu'un de responsable en fait. Et j'ai eu cette opportunité qui me permettait d'avoir une carrière assez facilement, de potentiellement bien gagner ma vie assez facilement, etc. etc. Et comme quoi, voilà, quand on a des peurs, voilà, on peut vite commencer à faire n'importe quoi. Et j'ai perdu 6 mois parce que, en fait, assez rapidement après avoir intégré ce job, j'ai commencé à ressentir beaucoup d'angoisse et à me rendre compte que j'avais fait, une grosse erreur et du coup, j'ai dû revenir sur cette embauche, en fait, que j'avais obtenue et dire à ma boss de l'époque que, tout le temps qu'elle avait investi en moi, en fait, allait pas lui servir à grand-chose et donc voilà, c'était assez dur et si je peux t'éviter ça, j'aurais déjà, gagné, pas mal. Donc le 1er point sur lequel je voulais passer, c'est, pourquoi du coup agir comme j'ai pu le faire, donc démissionner, se dire, «OK, c'est bon, je me reconvertis, tac», sans forcément, réfléchir et peser, le pour et le contre ou même le pourquoi de on fait ça. Pourquoi en fait agir sans réfléchir, c'est pas une très, très bonne idée? Moi perso, j'ai fait ça à une époque où j'étais persuadée que, en faisant plein de petites actions, forcément ça allait finir par fonctionner. Sauf que, j'avais beau juste agir, je réfléchissais pas en fait à, ce qui pouvait me faire peur ou ce qui pouvait, me mettre dans une situation
d'illégitimité par rapport à mon envie de reconversion. Donc forcément, en fait, tout ce que j'essayais de mettre en place, même si c'était, assez, concret et pratico-pratique, ça j'arrivais pas à le mener jusqu'au bout parce que j'avais, pas la confiance en moi nécessaire pour, aller jusqu'au bout de mon intention et donc il y avait toujours quelque chose qui, se mettait en travers du chemin. Pour reprendre cet exemple de démission, ben, au bout d'un mois et demi, en fait, j'ai commencé à avoir la pression, de fou, alors qu'1 mois et demi pour retrouver du travail, c'est pas énorme, mais ça a déclenché, des choses sur, la peur de manquer d'argent, la peur de quelque part être un peu marginalisée, de rester si je restais trop longtemps, sans travail et donc bah, ça m'a amené à voilà, à prendre des décisions qui étaient pas du tout alignées, avec mon projet et qui étaient pas du tout au service de mon envie de reconversion qui était pourtant déjà très, très présente quoi et à laquelle, ben, je tenais déjà beaucoup. Donc voilà, c'est déjà pas très ouf de chercher à agir sans forcément se poser la question de ce qui nous fait peur ou ce qui risque de nous, faire manquer de confiance en soi, dans le processus de reconversion. Parce qu'en fait, on oublie une étape essentielle qui va, qui va faire qu'on va pas en fait, qu'on va avoir qu'on va peut-être provoquer des événements ou avoir des comportements qui vont rendre notre action beaucoup moins efficace. Le deuxième point que je voulais aborder, donc, c'était l'impact, le vrai impact de cette stratégie de passer à l'action sur une reconversion. Parce que de manière générale, en fait, tout le monde fait un peu ça. Tout le monde se dit non, mais je vais commencer par quelque chose de super pratique. Je sais pas, je vais refaire mon CV, je vais appeler des recruteurs, je vais aller voir un conseiller, je sais pas, Pôle emploi ou en formation, je vais me renseigner sur les financements de ci, de ça. On se dit que ça va nous lancer, ça va nous mettre un peu le pied dans le truc. Mais au final, ça, en fait, ça peut augmenter encore plus la peur qu'on a de se reconvertir, la peur de, ben, encore une fois, de manquer d'argent ou de plus avoir une vie confortable, de plus être à même de participer dans son couple, de supporter ses enfants ou d'être trop vieille pour se former ou de ne pas avoir assez d'expérience pour pouvoir déjà changer de carrière professionnelle. Voilà, c'est toutes ces peurs et toutes ces pensées qui vont, qui sont qui sont un peu limitantes par rapport à ton envie de reconversion et bien du coup, elles vont prendre de l'ampleur en fait, tant qu'elles sont pas prises en compte et tant qu'on fait que, se concentrer sur, l'action en fait, que sur le: «Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça», en espérant qu'au bout d'un moment ça donne sur quelque chose. C'est pas que ça marchera pas forcément si on réfléchit pas à son manque de confiance en soi, à son manque d'état d'esprit, mais pour avoir essayé de faire ça pendant, je pense facilement 1 an et demi, je sais que ça prend beaucoup plus de temps, ça prend beaucoup plus d'énergie et au final, ça donne vraiment l'impression de patauger et donc ça influe aussi quelque part sur la confiance en soi, en fait. Donc c'est vraiment pour, essayer de te montrer à quel point ça peut être, ça peut avoir de vraies conséquences néfastes à moyen, long terme de, ne pas prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui me fait vraiment peur, ou qu'est-ce qui, me pose vraiment un problème de confiance en moi par rapport à, cette envie ou ce projet de reconversion que j'ai et qui est un peu plus ambitieux, que ce que j'ai, entrepris jusque-là. Le troisième point que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui, c'est, bah, du coup, cette fameuse première étape, cette fameuse première action que tu peux faire, pour, la suite. Alors, j'aime bien moi, la logique des baby steps. Ça sert à rien de se mettre un objectif, trop ambitieux parce que sinon ça met la pression et on va pas jusqu'au bout. Donc, j'avais envie de te donner une toute petite action que tu pourrais, mettre en place et qui va t'aider en fait à petit, avoir, mettre en place des actions qui vont vraiment être concrètes et qui vont vraiment être efficaces parce qu'elles seront, elles vont pas challenger ta confiance en toi ou, tes peurs et au contraire, elles vont permettre de renforcer de manière positive,
hem, l'idée que tu te fais de ta capacité à changer de vie pro, à avoir une vie pro qui soit plus alignée avec tes valeurs, où tu te sens beaucoup plus épanoui, beaucoup plus fier, d'aller travailler, tous les matins. Et donc cette fameuse première étape, c'est simplement prendre conscience, de comment tu peux potentiellement te saboter ou, te mettre des bâtons dans les roues, par rapport à ton projet de reconversion. Et très précisément, quand je parle de ça, c'est, vraiment les petits comportements du quotidien ou les pensées ou les idées qui, qui vont être négatives et qui vont, continuer à te garder dans une vision qui est totalement erronée de ce que tu peux vraiment faire ou de si tu peux réussir ou pas à changer de travail. Avant même de vouloir justement changer de comportement, arrêter de procrastiner par exemple ou, voilà, enfin envoyer, telle candidature pour te reformer parce que tu sais que ça te permettra d'avoir les compétences, pour faire ce nouveau métier dont tu rêves. Avant même de faire ça, il faut être capable de repérer, quelque part, quelles sont tes faiblesses. Comment est-ce que tu, t'auto-sabotes au quotidien? Est-ce que tu te dis, à chaque fois que, on te parle de ton projet de reconversion, de ce que tu voudrais faire, tu te dis, «Moi, c'est totalement nul ce que je veux faire, j'y arriverai pas». Ça, c'est une forme d'auto-sabotage. Est-ce que, le jour où tu dois avoir un rendez-vous super important, c'est là où tu vas tomber tu vas être en retard, où tu vas avoir 1000 choses à faire, comme par hasard? Est-ce que, tu vas vouloir démissionner, mais après, reprendre un job, vite fait parce que tu te dis: «Je peux pas me permettre de rester trop longtemps sans emploi»? Est-ce que ça te rappelle quelqu'un? Donc voilà, il y a plein de petites actions, qui peuvent contribuer à faire qu'aujourd'hui, tu te sens totalement bloqué. Et c'est en fait, le fait de déjà prendre du recul sur, ce que tu fais exactement, c'est là où tu peux reprendre quelque part le contrôle et la prochaine fois que tu te dis, «J'y arriverai jamais», te dire: «Ben, si en fait». Tu te vois en fait en train de t'auto-saboter et c'est là que tu peux amorcer vraiment un changement efficace. Ça a l'air d'être, c'est vraiment une petite étape, hein, c'est un baby steps, mais pour moi, je pense qu'il faut commencer par là, avant d'agir et de sortir de ta zone de confort directement jusqu'à la zone de panique et c'est là que, hem, tes pensées, elles sont plus alignées, avec ce que tu voudrais faire et que du coup, ben, tu n'obtiens pas les résultats que tu veux, avec les actions que tu mets en place. Voilà, c'était en gros pour, couvrir un peu ce sujet de ce que tu, dois faire vraiment avant de passer à l'action, pour ta reconversion. Et si tu as besoin d'aide pour prendre, du recul par rapport à ça, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager, ben, dans les commentaires, une petite checklist que j'ai fait, qui est, totalement gratuite et qui va te permettre en fait de, repérer quels sont les autosabotages que tu fais, au quotidien. Encore une fois, on est dans cette logique de, la connaissance donne du pouvoir, en fait et en ayant conscience et une vision claire de, ce qui, dans ton quotidien, fait que tu as du mal à te reconvertir et ben, c'est là que tu pourras, commencer à agir autrement. Donc pour finir, et beh, écoute, il me reste plus qu'à te dire, au revoir et puis si cette vidéo t'a plu, sache que du coup j'en mettrai une, la semaine prochaine probablement, donc ce sera jeudi prochain je pense, et puis j'aborderai comme ça un autre sujet. Hésite pas à m'envoyer un message ou me laisser un commentaire sur, ce que tu as pensé de cette vidéo et puis, si tu as des sujets spécifiques que tu voudrais que j'aborde sur la reconversion et puis sur, l'état d'esprit à cultiver et à travailler pour, réussir à se reconvertir, n'hésite pas à me contacter et puis en attendant, ben, j'ai cette, checklist, juste pour toi que tu peux télécharger, du coup en commentaire pour commencer à passer à l'action et à, te reconvertir vers une vie professionnelle plus alignée avec tes envies. Salut!